Ribadi Setaya Rabashaya Maraya Sata Miraya Bosikati Diria Satara Masuta Indiria Zukaya Rabashiti Diria Sata Ribabu Sutaya Ramashiki Ribabu Sata Raya Masataya Basukati Ramashataya Brababu Sutaya Niribabu Sata Shitira Yamasindaya Biribabu Sikataya Ruraya Shitaya Maria Babu Sutaya Yashikataya Babu Sataya Ma Idiria Sutaya Rebabu Sikataya Shita Daraya Musitaya Élevons la voix Abba Père Badira Sata. Nous sommes réunis encore dans cette journée, dans cette chambre haute pour te contempler. Abba Père, nous sommes réunis encore une fois dans cette chambre haute pour demeurer dans ta présence. Nous sommes réunis encore une fois dans cette chambre haute afin de mettre du temps à part pour toi, du temps à part pour te contempler, du temps à part pour t'adorer, du temps à part pour te célébrer, du temps à part, Seigneur, un moment suspendu dans ta présence. Ah, parce que nous sommes venus faire la chose que nous désirons ardemment, c'est-à-dire rester dans ta demeure, être dans ta demeure, passer du temps avec toi. Oui, nous répondons à cette divine convocation, nous répondons à cette sainte convocation parce que nous croyons que c'est toi qui nous as appelés dans ta présence et que nous n'avons fait que répondre présent. C'est une grâce, c'est un privilège d'être là. Alors Père, accorde-nous la grâce de pouvoir être totalement concentré sur toi, focalisé sur toi, les yeux fixés sur toi. Pendant ce moment suspendu dans le temps, nous voulons oublier tous nos soucis, oublier tous nos tracas, les déposer à tes pieds afin de mieux te contempler, les déposer à tes pieds, prendre ton fardeau à toi, prendre ton joug à toi, parce que ton fardeau est léger, ton joug est doux, tu es doux et humble de cœur et c'est à toi que nous voulons regarder. Tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors Père, nous venons à toi avec nos soucis, nous venons à toi avec nos tracas, nous venons à toi avec nos préoccupations. Mais nous savons, nous avons la ferme assurance que nous ne sortirons pas de ce moment dans le même état d'âme. Nous ne sortirons pas de ce moment avec les mêmes voix qui nous oppressent. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, parce que ta parole nous dit que le pan de ta robe remplissait le temple. Alors oui, Seigneur, là où nous nous trouvons, nous sommes venus demeurer dans ta gloire, demeurer dans ta présence, demeurer dans ton amour, demeurer dans ta paix. Ah, nous sommes venus demeurer dans ta joie, Rekasata, en ayant la ferme assurance que si nous sommes exposés à ta gloire, exposés à ta présence, exposés à ton amour, exposés à ta joie, exposés à ta paix, alors nous ne pouvons pas ressortir de ce moment de la même manière que nous y sommes rentrés. Si nous sommes rentrés avec le trouble, si nous sommes rentrés avec le doute, nous sortirons de ce moment avec la paix. Si nous sommes rentrés avec les inquiétudes, nous sortirons de ce moment de prière, de ce moment de contemplation avec la paix. Si nous sommes rentrés dans ce temps d'adoration, ce temps de contemplation avec la tristesse, nous avons l'assurance que nous sortirons d'ici avec la joie. Si nous sommes rentrés avec la colère, avec l'amertume, nous sortirons de ce temps avec l'amour, avec des cœurs débordants d'amour pour notre prochain, des cœurs débordants d'amour pour nos ennemis, des cœurs débordants de paix. Rebabo sekayaraba shekandayaba. Car nul ne peut entrer dans ta présence et demeurer le même. Nul ne peut te contempler et demeurer le même, car ta parole est claire. Nous tous qui te contemplons avec le visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
Alors nous refusons d'avoir cette image déformée. Oui, tous les jours nous faisons cette prière. Tous les jours nous revenons à toi en te disant, Abba Père, que nous voulons avoir ton image. Nous revenons à toi tous les jours en te disant, Abba Père, que tu nous as créés à ton image. Alors c'est cette image que nous voulons manifester. C'est cette image que nous voulons montrer au monde. C'est cette image que nous voulons te montrer. Et tant que ce ne sera pas le cas, tant que nous continuerons à montrer des traits de caractère qui ne sont pas les tiens, tant que nous continuerons à porter un fruit qui ne soit pas le tien, alors nous persévérerons dans cette prière, nous persévérerons dans cette recherche, nous persévérerons dans cette quête de ton image, dans cette quête de ton cœur, dans cette quête de voir ta gloire totalement révélée dans nos vies, ta gloire totalement révélée dans nos cœurs, dans notre caractère, dans notre attitude, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans notre façon de traiter notre prochain, dans notre façon de traiter nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal. Ah Père, nous n'y sommes pas. Mais le simple fait d'être encore là aujourd'hui, le simple fait de persévérer dans ta présence, c'est déjà une victoire qui n'est pas anodine. C'est déjà une victoire que nous voulons célébrer. C'est déjà le signe, Père, que tu ne nous as pas abandonnés. C'est le signe, Père, que ta main est encore été étendue sur nous. C'est le signe, Père, que tu veux encore nous secourir. C'est le signe, Père, que tu as encore des espoirs en nous, que tu as encore foi en nous, que tu as encore une mission pour nous, que tu renouvelles ce mandat que tu nous as confié. Alors Père, oui, aide-nous dans cette quête de ta ressemblance. Aide-nous dans cette quête de sainteté. Aide-nous dans cette quête de pureté. Rebabo Saka. Car nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Ramado sindeyere braksha sheketere kasata. Ramabo siketere babo sakata yabashikete. Remasata. Alors nous voulons te demander, Abba Père, fais descendre ta Shekinah. Oui, relâche ta gloire sur nous. Relâche ta gloire sur nous. Ma Shekata. Ah, nous voulons vivre la même expérience que le prophète Ésaïe. Lorsqu'il a pu te contempler dans toute ta gloire, il est sorti de là totalement changé, totalement différent. Et ramase ketereba sandaya. Obradaye sete yereba bosata. Adaraya seketere basutaya. Daraba seketere basutaya. Dereba shata. Mereba bosata. Ah, il est écrit l'année de la mort en Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Il dit alors, Va et dis à ce peuple. Vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, et ainsi de suite. Amen, amen. Nous voyons ici que le prophète Ésaïe était dans toute son impureté, dans toute sa souillure, entouré de gens souillés, de gens impurs. Et le Seigneur l'a visité. Le Seigneur lui a donné une vision. Le Seigneur s'est révélé à lui dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, assis sur le trône. Et à partir de ce moment, il y eut un changement. Le Seigneur est venu purifier le prophète Ésaïe
en permettant aux séraphins de poser ce chardon, ce chardon, cette pierre ardente sur la bouche d'Ésaïe. Il y eut un avant, il y eut un après. Il y eut un moment de purification. Ce fut un moment où, sans plus réfléchir, sans réfléchir, après cette visitation, après cette vision, après cette action de purification, le prophète Ésaïe n'avait qu'une chose en tête, c'était d'accomplir la volonté de Dieu. C'était de devenir un porte-parole du Seigneur. C'était de devenir un témoin de la gloire de Dieu. Et nous prions pour que cela soit notre partage également. Ces temps de chambre haute servent à devenir des départs de feu. Ces temps de chambre haute ne servent pas à satisfaire nos besoins personnels, à combler nos besoins personnels. Mais ces temps de chambre haute, ce sont des temps où nous venons à la rencontre du Seigneur. Ces temps de chambre haute, ce sont des moments où on vient chercher le Seigneur, on vient le contempler, on vient apprendre à le connaître davantage, on vient apprendre à le connaître dans des dimensions que nous n'avons pas encore connues jusque-là. Ce sont des moments où nous venons lui demander de se révéler à nous d'une manière que l'on n'a pas connue encore jusque-là. Parce que si on avait ces révélations-là qui nous manquent, nos vies seraient différentes. Si on avait des révélations fermes, tous ces domaines-là, dans tous ces domaines où on ne voit pas la gloire de Dieu dans nos vies, ne seraient plus d'actualité. Alors ces moments de chambre haute, dans ces temps de chambre haute, venons contempler le Seigneur dans toute sa gloire. Venons contempler le Seigneur dans toute sa splendeur. Venons contempler le Seigneur avec soif, avec le désir en sortant de là, d'être transformé véritablement à son image, avec le désir en sortant de là, de lui ressembler. Dans ce temps, dans ces moments de chambre haute, nous venons demander le, le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous transformer à l'image de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient implanter en nous la semence du fruit de l'Esprit et qui vient nous donner le caractère de Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme en la même image de gloire en gloire. Seul le Saint-Esprit peut nous changer. Seul le Saint-Esprit peut nous purifier. Le Saint-Esprit par son feu. Le Saint-Esprit par son eau qui purifie. Le Saint-Esprit par son vent qui souffle et qui balaye tout ce que le Seigneur n'a pas planté en nous. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi je veux une vie qui glorifie Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais moi j'en ai assez d'avoir une vie qui ne glorifie pas Jésus-Christ dans tous ses aspects. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai cette colère sainte. J'ai cette colère sainte et je veux que le monde vienne glorifier Jésus. En regardant ma vie, se disent, oui, son Dieu est puissant. Oui, son Dieu est grand. Oui, son Dieu est amour. Oui, son Dieu mérite le respect. Oui, son Dieu est réel. Je ne veux pas que quand les gens regardent à ma vie, ils se disent, son Dieu n'a rien pu faire pour elle, alors il ne fera rien pour moi, je ne le choisis. Je veux que quand les gens regardent à ma vie, ils aient l'évidence que mon Dieu est vivant, que mon Dieu est puissant, que mon Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que mon Dieu est le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Je veux que les gens aient l'évidence, la conviction parfaite, plus aucun doute, que mon Dieu est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Que mon Dieu est celui qui libère, que mon Dieu est l'Éternel des armées qui combat pour nous, que mon Dieu est un feu dévorant, un feu qui purifie, un feu qui libère de toute forme de captivité, qui libère de toute forme d'addiction, un Dieu qui guérit l'extérieur comme l'intérieur, un Dieu qui peut guérir le cancer, tout comme il peut guérir les blessures du cœur, il peut guérir les maladies du cœur, les maladies de l'âme.
Je veux que lorsque le monde me voit, lorsque le monde regarde à chaque aspect de ma vie, lorsque le monde regarde à mon caractère, il voit Jésus-Christ. Lorsque le monde regarde à mes finances, il voit Jésus-Christ. Lorsque le monde regarde à mon excellence, il voit Jésus-Christ. Lorsque le monde regarde à mes relations, il voit Jésus-Christ. Lorsque le monde regarde à ma vie de famille, il voit Jésus-Christ. Lorsque le monde regarde à mon leadership, il voit Jésus-Christ. Moi, je veux que le monde voie ta gloire, ô Seigneur. Mais je n'en ai pas les capacités. J'ai la volonté, mais je n'ai pas les capacités. J'ai la volonté d'être comme toi. J'ai la volonté de faire comme toi. Rebaba sekete reba shata. Mais je n'ai pas la capacité. Alors, Abba Père, oui, fais descendre ta Shekinah dans nos vies. Fais descendre ta Shekinah dans nos vies. Transforme-nous de sorte à ce que lorsque nous sortions de cette chambre haute, nous soyons totalement différents. Transforme-nous de sorte à ce que lorsque nous allons sortir de cette chambre haute, lorsque nous allons sortir de cette chambre haute, parce que j'ai la conviction que ces moments de chambre haute ne sont que pour un temps. Après, le programme va évoluer. Mais tant que nous n'aurons pas changé, tant qu'il n'y aura pas ce changement radical, comme les disciples l'ont connu, comme les 120 l'ont connu, il y a eu un changement radical. Quand ils sont passés dans la chambre haute, c'est vraiment, il y a véritablement eu un travail. Il y a véritablement eu une métamorphose. Il y a eu une transformation radicale. On a vu un Pierre passer de quelqu'un capable de renier Jésus, même pas sous la menace. Une simple servante est venue lui demander, n'es-tu pas un de ceux qui étaient avec ce Jésus de Nazareth? Elle n'avait pas de couteau, elle n'avait pas de lance, elle n'avait pas d'épée, elle ne le menaçait pas. Elle lui a posé une simple question et il n'a même pas osé affirmer son lien avec Jésus-Christ, même pas sous la menace. Raya Sekata. Mais après la chambre haute, il est passé de quelqu'un peureux comme ça, lâche comme ça, qui n'assumait pas ses convictions, à quelqu'un capable de prêcher à la foule, quelqu'un capable de prêcher devant des milliers de personnes. Mais c'est quoi cette métamorphose? C'est quoi cette transformation? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre haute? Quel genre de prières ont-ils faites dans cette chambre haute pour avoir une transformation si radicale? Et moi, ça me fait mal au cœur. Ramasser, bachata. Quand on prie, on sort de campagne de prière. On prie, on met en place des campagnes de prière, des temps de jeûne et de prière. Et pourtant, on demeure les mêmes comportements à la fin des 21 jours de jeûne et prière. Les mêmes comportements à la fin de 3 jours de jeûne et prière. Les mêmes galères, les mêmes blocages à la fin de campagne de prière. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Nous sommes la seconde maison. La parole de Dieu nous parle de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, elle est plus puissante, elle a plus d'impact que la pluie de l'avant-saison. Elle amène avec elle la moisson. Elle amène avec elle du fruit à récolter. Alors, où est ce fruit aujourd'hui? Où est ce fruit aujourd'hui? Marekesata. Bien-aimé, il est temps de se poser les questions qui font mal. Parce que ce n'est pas Dieu qui a mal fait sa part. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait sa part. Il est temps de faire une introspection et de demander au Seigneur, sonde mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que moi-même je suis en train de retenir? À quoi est-ce que je m'accroche encore? À quel faux raisonnement est-ce que je m'accroche encore? Qui font que mon système de pensée n'est pas renouvelé, qui font que ma vie continue de ressembler à mon système de pensée non renouvelé au lieu de ressembler à la vérité,
à ce que la parole déclare. Rebabo sekete reba shenda yaraba. Rababo suna yereba shekata yaraba sata. Remamo sunde yereba shekete reba sata. Oui, nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Oui, nous voulons voir ta gloire dans nos cœurs. Oui, nous voulons voir ta gloire dans nos finances. Oui, nous voulons voir ta gloire dans nos relations. Oui, nous voulons voir ta gloire avant tout dans notre vie de prière. Qu'il y ait une visitation, ne serait-ce qu'une visitation angélique. Dans la Bible, personne n'est demeuré le même. Tous ceux qui ont reçu la visite d'anges dans la Bible se sont ensuite mis en action. Ils ne sont pas retournés dans la paresse, ils ne sont pas retournés dans leur lit, ils ne sont pas retournés à scroller sur leur téléphone, ils ne sont pas retournés dans les mêmes peurs. Non, ils ont reçu la visitation angélique. Ils ont reçu la parole. Même Gédéon, qui se voyait comme le plus petit des plus petits des plus petits, il a d'abord testé la parole. Il a pris le temps d'asseoir la conviction de la parole qu'il avait reçue. Il a pris le temps, il ne s'est pas précipité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a pris le temps, il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui as parlé, si c'est vraiment toi qui as envoyé cet ange, alors je vais laisser la toison dehors, et si tout est mouillé autour, Seigneur, c'est que ce sera un signe que c'est toi qui as parlé. Ensuite, il a recommencé jusqu'à avoir la conviction complètement assise dans son esprit que oui, Dieu a parlé. Dieu m'a choisi. Dieu m'a envoyé. Maintenant, j'y vais. Alors oui, nous prenons le temps. Ne soyons pas pressés d'aller, si c'est pour aller nous vautrer et faire honte à notre Dieu. Si c'est pour que les gens disent encore, mais où est donc ton Dieu? Tu vois encore un énième projet que tu as commencé et que tu n'as pas fini. Prenons le temps de faire asseoir les paroles que nous avons reçues pendant ces 21 jours de jeûne et de prière. Prenons le temps de faire asseoir les paroles que nous recevons pendant ces temps de chambre haute. Prenons le temps de faire asseoir ces paroles afin que la foi véritable soit notre partage. Prenons le temps de faire asseoir chaque parole prophétique que nous recevons durant les temps de commande au matin, durant même les prédications du dimanche. Prenons le temps de les faire asseoir afin d'augmenter notre foi. Ne soyons pas dans la procrastination, non. Mais il y a un temps pour tout. Parce qu'entendre Dieu, c'est attendre. On entend Dieu, on attend, on entend Dieu, puis on attend à nouveau jusqu'à ce que le Seigneur donne son go pour qu'on passe à l'action. Avant l'action, il y a un temps de préparation. Avant l'action, il y a un temps pour aiguiser la parole qu'on a reçue. Avant l'action, il y a un temps pour aiguiser, pour élever notre niveau de foi. Avant l'action, il y a un temps de préparation. Un temps nécessaire pour se dire, cette fois j'y vais, je vomis tout ce qui était mauvais en moi. Tout ce que toi, Seigneur, tu n'as pas planté en moi, je le vomis, je le vomis, je le vomis, je le vomis. Et à partir d'aujourd'hui, dès le moment où je poserai un pied en dehors de cette chambre haute, dès le moment où je poserai un pied en dehors de cette chambre haute, on ne me trouvera plus dans ce péché. On ne me trouvera plus dans cette impudicité. On ne me trouvera plus dans ce mensonge. On ne me trouvera plus dans ce manque de sagesse. On ne me trouvera plus dans cette masturbation. On ne me trouvera plus en train de ravaler mon vomi. On ne me trouvera plus en train de sympathiser avec cette personne. On ne me trouvera plus en train de flirter avec cette personne. On ne m'y trouvera plus, on ne m'y prendra plus.
Ah, mes bien-aimés, tout ça là, ces décisions-là, elles nécessitent de se présenter devant le Seigneur, le visage découvert, c'est-à-dire sans faux semblant, le visage découvert, sans faux semblant, sans mensonge. Parce que parfois on se croit malin et on croit qu'on peut mentir à Dieu. Mais il est celui qui sonde nos cœurs. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui qui nous connaît mieux que l'on se connaît nous-mêmes. Il est celui qui connaît le nombre de cheveux que l'on a sur la tête. Bien-aimé, est-ce que tu connais le nombre de cheveux que tu as sur la tête? Dieu est celui qui connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Il est celui qui connaît véritablement l'état de nos cœurs. Il est celui qui connaît chaque traumatisme que l'on a vécu dans la vie. Parfois, on a vécu des situations nous-mêmes, on n'a même pas encore intellectualisé. On ne sait même pas que ces situations-là ont créé des traumas, ont créé des blessures en nous, ont créé des réflexes en nous, ont forgé notre système de pensée. On ne sait même pas. On se dit juste, mais non, moi je suis comme ça, c'est tout, c'est ma personnalité. On ne sait pas d'où vient cette personnalité, on l'a seulement acceptée. Mais le Seigneur est celui qui nous connaissait avant même que l'on ne soit formé dans le ventre de nos mères. Le Seigneur est celui qui nous connaissait, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, parce que même la science le dit aujourd'hui, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs, des blessures. On appelle ça vulgairement le gène de la souffrance, par exemple. Les scientifiques aujourd'hui s'accordent à dire que dans l'ADN se transmet la souffrance. Donc les souffrances qu'ont connues nos ancêtres se transmettent par le sang, se transmettent de génération en génération. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas connu l'esclavage, par exemple, de génération en génération, certains traumatismes, certains réflexes dus à ces siècles d'esclavage se sont transmis dans son ADN. Et cette personne-là va agir, va se méfier, va par exemple se méfier d'un certain peuple parce que c'est inscrit dans son ADN, c'est inscrit dans son sang, c'est inscrit dans son âme, l'âme qui est le siège du souvenir, l'âme qui est le siège des émotions. C'est inscrit dans son âme que quand je vois un tel type de personne, attention, danger, je dois m'en méfier, je ne peux pas lui faire confiance. Et le Seigneur connaît ces choses-là que nous ne connaissons pas. Alors même si ça fait mal, même si ça fait pleurer, même si la douleur semble intense, bien-aimé, souviens-toi, souvenons-nous que le sang de Jésus a coulé 7 fois en notre faveur. Et l'une des fois, la dernière fois, la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le dernier endroit où le sang de Jésus a coulé, c'est son côté. C'est quand on a planté une lance pour voir s'il était mort. On a planté une lance dans son côté. C'est-à-dire, en fait, on est passé par le côté pour planter son cœur. Et du sang et de l'eau ont coulé. Et le cœur de Jésus a été planté, percé, pour que ton cœur, pour que mon cœur ne soit pas percé. Le cœur de Jésus a été blessé, meurtri, pour que mon cœur, pour que ton cœur ne soit pas meurtri, bien-aimé. Alors toutes ces blessures-là, il est temps de les déposer à la croix, parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il a payé le prix de notre guérison. Oui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a payé le prix de notre paix intérieure. Il a payé le prix de notre santé mentale. Il a payé le prix de notre santé émotionnelle. Il a payé le prix. Mais non, nous, soit par ignorance, soit par peur, soit par toutes sortes de raisons. Peur de l'inconnu, peur de l'avenir, peur de se montrer vulnérable, peur d'admettre
que oui, on est blessé, parce que ça fait trop mal. À cause de toutes ces raisons-là, parfois, on se prive de la grâce. On se prive de la grâce de Dieu. On se prive des bénéfices de l'échange divin. On se prive de tout cela alors que le sang de Jésus a coulé en notre faveur. Le sang de Jésus a coulé pour que nous ne soyons pas dans l'affliction. Le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons dans la paix. Il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est même pas juste que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui s'est porté volontaire pour que ce châtiment tombe sur lui. Pour que nous n'ayons pas à porter cette souffrance. Pour que nous n'ayons pas à transporter ces traumas. Alors pendant ce temps de chambre haute, laissons le Seigneur sonder nos cœurs véritablement, sincèrement, même si ça doit faire mal, même si ça doit faire remonter à la surface des choses qu'on avait enfouies en nous. La science nous parle, la psychologie nous parle d'amnésie traumatique parfois. Il y a des choses qu'on a oubliées, que notre corps, notre mémoire nous a fait oublier parce que c'était trop douloureux. C'était trop dur d'accepter qu'on était passé par telle ou telle situation. C'était trop dur d'accepter qu'on était passé par telle forme d'abus. Alors, le corps, l'âme, dans un souci de nous protéger, a créé une forme d'amnésie traumatique. Mais en vérité, même si le conscient a oublié, notre mémoire, disons à la surface, a oublié, notre subconscient sait toujours qu'on a vécu ces choses-là. Et ces choses-là viennent impacter nos relations, viennent impacter notre façon d'agir, notre façon d'interagir. Et on se demande parfois pourquoi on répète certains schémas. On se demande parfois pourquoi on n'arrive pas à faire telle ou telle connexion. On se demande pourquoi, mais pourquoi mes relations se finissent toujours de cette manière-là? Pourquoi mes relations commencent bien et elles finissent mal? Pourquoi au travail, je suis toujours le mal-aimé? Pourquoi je finis toujours par être la personne qui aime le plus, qui donne le plus? Et puis les gens, en fait, restent très superficiels avec moi. Moi, je crois qu'on crée du lien et en fait, cette personne ne me considère même pas. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi? Bien-aimé, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur nous-mêmes. Mais le Seigneur, lui, les connaît. Alors pendant ce temps de chambre haute, pendant ce midi dans la chambre haute, je nous invite véritablement à demander au Seigneur de venir sonder nos cœurs. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Ah Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens sonder nos cœurs. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui nous connais au plus profond de nous. Toi qui connais notre passé. Toi qui connais la vaine manière de vivre de nos pères. Viens sonder nos cœurs. Parce que nous voulons être les dignes héritiers de tes promesses. Tu as dit, Père, tu as dit en ces temps-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents, ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Abba Père, nous venons réclamer justice. Juste juge, nous venons réclamer justice. Parce que nous vivons des souffrances qui ne sont même pas dues à notre propre péché, qui ne sont même pas dues à nos propres blessures, qui ne sont pas dues à nos propres traumas. Nous vivons des souffrances qui n'ont pas lieu d'être dans nos vies, qui n'ont pas lieu d'être dans notre génération, qui n'ont plus lieu d'être dans notre lignée. L'ennemi est en train d'outrepasser son droit. Parce que ta parole nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Il a été cloué à la croix avec Jésus-Christ.
Ta parole nous dit que nos dents ne doivent pas être agacées à cause du fait que nos pères, nos mères ont mangé des raisins verts. Ta parole nous dit, en ces temps-là, on ne punira plus les enfants à cause du péché des parents. Et pourtant, on continue à vivre des schémas générationnels. Et pourtant, on continue à subir les malédictions générationnelles. Et pourtant, on continue à voir les mêmes schémas. Ma mère m'a eu hors mariage, ma grand-mère a eu ma mère hors mariage, mon arrière-grand-mère a eu ma grand-mère hors mariage, et moi aussi maintenant j'ai un enfant hors mariage. Pourquoi ce schéma se répète? Pourquoi? Même ayant donné ma vie à Christ, pourquoi tous les hommes de ma famille meurent à 50 ans? Pourquoi? Pourquoi même ayant donné nos vies à Christ, je n'ai pas de travail comme mes frères et sœurs, comme mes oncles? Tout est toujours compliqué. Pourquoi? Pourquoi ces schémas se répètent alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ? Alors que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Pourquoi ce schéma se répète? Alors que je ne suis plus née ni de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Pourquoi ces schémas se répètent? Non, Seigneur, nous refusons que ces schémas se répètent. Nous refusons de demeurer dans l'ignorance. Nous refusons de demeurer dans une vie dans laquelle nous subissons, une vie que nous subissons. Nous refusons cette vie que nous subissons. Nous refusons cette vie qui ne ressemble pas à la vie de Christ. Nous refusons ce caractère qui ressemble bien au caractère que je vois dans ma famille, mais qui n'est pas le caractère de Christ. Je refuse cette colère que je vois chez mes oncles, chez mes tantes, chez ma mère. Je refuse cette colère. Elle ne correspond pas au fruit de l'esprit. Elle ne correspond pas au caractère de Dieu. Elle ne correspond pas au caractère de Jésus-Christ. Je refuse cette colère, car elle n'est pas à ton image. Elle n'est pas à ta ressemblance. Je la refuse. Mari brabo sukitere baba sekitere masata. Ere mamo sukire bashekata. Ramama sikitere babo sunde yere bashakata. Raya sekete. Je refuse ces schémas de non-accomplissement, de non-achèvement dans ma famille. Chaque fois quand quelqu'un commence quelque chose, il ne le finit pas. Les bonnes intentions sont là. La motivation est là au début. Il commence des études, il ne va pas au bout. Il commence une entreprise, il ne va pas au bout. Il commence une relation, cheminement, fiançailles, le mariage n'a pas lieu. Toutes sortes de formations commencées, toutes sortes de diplômes entamés, toutes sortes de choses. Mais à la fin, rien, non-accomplissement, non-achèvement. Je refuse que ces schémas continuent de se poursuivre dans ma vie. Je refuse que ces schémas continuent de se poursuivre dans ma vie. Cela s'arrête à moi. Cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Rababo sukaya rabra sekete reba sokaya raba shikata. Et ramamama sekite rebo sokata. Ah bien-aimé, nous sommes dans un moment d'introspection véritable, introspection sincère, car nous voulons hériter des promesses de Dieu sur nos vies, car nous refusons que nos vies ne ressemblent pas à la vérité de Dieu. Nous refusons que nos vies ne ressemblent pas à ce que le Seigneur a déclaré pour nous. Et karababo sotayaraba shekata, inderebabo sokayaraba shekata. Père, tu as dit que dans ta maison, dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avorteront. Alors pourquoi cette 4e fausse couche? Pourquoi? Cela n'est pas ta volonté, Abba Père. Cela n'est pas digne des promesses que tu as faites.
Rimase kayarabase keterebo sata. Roshe kedere babo sunda yarabashata. Kedere babo soto yorobo shekayarabasata. Rama mama 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 base ketere base kata. Bien-aimé, élève la voix, Raya Sikete, et demande-lui d'un cœur sincère de sonder ton cœur, de sonder tes reins, de sonder ta vie, de mettre en lumière tout ce qui ne vient pas de lui. Karababo Suketere Mashikata. Car il est hors de question que nos vies demeurent les mêmes. Il est hors de question que nos vies continuent à manifester ce qui s'est vu jusque-là dans notre lignée, ce qui s'est vu jusque-là dans nos familles biologiques. Nos vies doivent manifester la gloire de Dieu. Nos vies doivent manifester. En fait, c'est simple. Nos vies doivent dire, Seigneur, ton sacrifice n'a pas été en vain. Ton sang n'a pas coulé en vain. Je refuse d'avoir une vie qui ne justifie pas le sacrifice de Jésus-Christ. Je refuse d'avoir une vie qui n'honore pas les souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a tout donné pour moi, lui qui a tout sacrifié pour moi, lui qui a tout enduré pour moi. Je refuse que ma vie ne reflète pas sa gloire. Je refuse que ma vie n'honore pas sa vie à lui, n'honore pas sa mort à lui, que ma vie n'honore pas son sacrifice. Je le refuse. Karababa seketereba seketereba boso kayaraba shekata. Madereba seketereba sakata. Rosu ketereba bashekata. Je refuse d'être appelée celle de la terre, lumière du monde, mais n'influencer personne, n'éclairer personne. Je refuse que le Seigneur dise que les nations doivent marcher à ma lumière et les rois à la clarté de mes rayons. Et quand je regarde derrière moi, aucune nation ne marche à ma lumière. Je n'influence personne. Personne ne regarde à moi en se disant « Waouh, Dieu est grand ». Je refuse cette vie-là, bien-aimé, et toi aussi tu dois refuser cette vie-là. Ta vie doit compter. Ta vie doit influencer. Ta vie doit honorer le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Chaque goutte du sang de Jésus qui a coulé doit être justifiée à travers ta vie. Chaque goutte du sang de Jésus qui a coulé doit être honorée à travers ta vie. Chaque goutte de son sang qui a coulé. Quand le sang de Jésus a coulé dans le jardin de Gethsémani, c'était pour nous redonner la capacité de faire la volonté du Père. Alors chaque fois que l'on refuse, pour X ou Y raison, pour des raisons qui semblent logiques, qui semblent valables, chaque fois que l'on refuse, chaque fois qu'on écoute les voix contraires à la parole de Dieu, chaque fois que l'on écoute les voix contraires à la volonté de Dieu, chaque fois qu'on obéit de façon partielle, bien-aimé, sache que l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. Sache que l'obéissance reportée, c'est la désobéissance. Tant que tu n'as pas fait exactement, tant que nous n'avons pas fait exactement ce que le Seigneur nous demande, au moment où il nous demande de le faire, c'est la désobéissance. Et quand nous sommes dans la désobéissance, nous n'honorons pas le sacrifice de Jésus-Christ. Nous n'honorons pas son agonie à Gethsémani. Nous n'honorons pas le fait que tellement il était angoissé à l'idée de se livrer à la croix, sa sueur s'est mêlée à des grumeaux de sang. Sa sueur s'est mêlée à des grumeaux de sang. Du sang a commencé à couler de son front. On ne l'avait même pas encore torturé, on ne l'avait même pas encore frappé, on ne l'avait même pas encore attrapé en fait. Il était seul dans le jardin, mais juste par anticipation de ce qu'il savait qu'il allait endurer. Il y a du sang qui a commencé à couler de son front. Il était en sueur et du sang a commencé à couler de son front et ce sang-là s'est mêlé à sa sueur. Et la seule prière qu'il avait,
c'était Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Il est vrai que nous tous, nous allons boire la coupe, une coupe amère. Il est vrai que nous tous, nous allons boire notre coupe. Il est vrai que nous tous, nous allons porter la croix, notre croix. Mais combien parmi nous vont véritablement, littéralement être crucifiés? Combien parmi nous vont littéralement être flagellés? On a des frères et sœurs dans le monde qui sont véritablement persécutés et torturés. Mais combien parmi nous vont véritablement passer par ces souffrances-là? Parce que la vérité, c'est que pour la plupart d'entre nous, le plus dur à surmonter, ça va être la procrastination, ça va être la distraction, ça va être le fait peut-être d'affronter le regard des autres, ça va être le fait de persévérer. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce genre de défi-là. Fuir l'impudicité. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce genre de défi-là. Ce ne sont pas des défis qui même aux yeux d'un homme lambda, peuvent être insurmontables. Et pourtant, on demeure dans la désobéissance. Et pourtant, on se laisse molester alors qu'on a l'autorité pour marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Et pourtant, on se laisse molester. Alors que le sang de Jésus parle en notre faveur. Alors que le sang de Jésus nous donne la force pour tout surmonter. Et pourtant, on reste dans la désobéissance. On reste là à se laisser molester par l'ennemi, à croire les mensonges de l'ennemi. Bien-aimé, ça doit s'arrêter maintenant. Nos vies doivent changer. Notre façon de penser doit changer. Notre système de pensée doit changer. Parce que tant que notre système de pensée ne changera pas, notre façon d'agir ne changera pas. Ça doit changer. Nos vies doivent compter, bien-aimés. Nos vies doivent compter. Nos vies doivent compter. Nos vies doivent refléter sa gloire. Le Seigneur Jésus-Christ a eu le dos meurtri. La Bible parle du dos labouré. Bien-aimé, si tu as déjà vu un champ qui a été labouré, il ne ressemble à rien. Un champ qui a été labouré, la terre est retournée, la terre est... Quand on s'imagine un dos labouré, c'est vraiment un dos qui a été déchiqueté de tout. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a subi. 39 coups. Et on nous dit que par ce dos labouré-là, par ces meurtrissures-là, nous sommes guéris. Et pourtant, la maladie vient encore bomber le torse dans nos corps. Et pourtant, le cancer s'amuse à partir, revenir, partir, revenir. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a subi tout ça. Lui qui était tranquillement dans son ciel de gloire, à la droite du Père, il n'avait pas à subir tout ça. Et pourtant, il est venu en chair et en os. Il a subi toutes ces souffrances pour que nous soyons guéris. Et pourtant, la maladie continue de faire la maligne dans notre corps. Nous devons refuser la maladie dans notre corps. Nous devons refuser la maladie dans notre corps parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Parce que nous refusons que le Seigneur ait subi toutes ces meurtrissures-là, toutes ces souffrances-là, qu'il ait pris tous ces coups de fouet et que cela ait été en vain. Nous refusons cela.
Alors il faut décider à partir d'aujourd'hui de il faut décider à partir d'aujourd'hui de, de demeurer dans une foi ferme, une foi inébranlable. Il faut décider à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais appliquer tous tes principes, tous les principes. Je vais chercher la justice de Dieu dans ma vie. Et la justice de Dieu, rechercher la justice de Dieu, c'est appliquer les principes de Dieu. C'est-à-dire que pour la guérison, il y a des principes. Le sang de Jésus a coulé, gloire à Dieu. Ça, c'est l'assurance que nous avons droit à la guérison. Mais, bien aimé, la parole de Dieu nous dit un cœur joyeux est un bon remède. Et pourtant, tu demeures dans l'abattement, tu demeures dans la tristesse. Mais tu espères quand même être guéri. Cela n'est pas en accord avec les principes de Dieu. Je ne dis pas que toute personne qui... Je ne dis pas que c'est parce que tu n'arrives pas à être heureux, à être dans la joie, que tu n'es pas guéri. Il peut y avoir d'autres facteurs. Mais notre part à nous, c'est d'appliquer les principes de Dieu. Dieu a fait sa part déjà, et notre part à nous, c'est d'appliquer ses principes pour que le moment venu, le timing venu, nous soyons prêts. Quand le Seigneur aura déclaré que maintenant est le temps de la manifestation de la guérison dans ton corps, tu ne sois pas trouvé en train d'être dans l'abattement, dans les murmures, dans la lamentation, mais que tu sois trouvé dans la joie. Bien-aimé, il y a trop de choses que l'on demande sans faire notre part, sans de notre côté appliquer les principes qui vont avec ces choses-là. Depuis combien de temps, ma sœur, est-ce que tu demandes le mariage, mais tu refuses d'être une femme soumise? Depuis combien de temps, ma sœur, est-ce que tu demandes le mariage, mais plusieurs ont pointé du doigt le fait que tu es rebelle? Mais tu espères entrer dans le mariage avec un homme bien, qui plus est, avec un bon frère, un frère embrasé. Mais pourquoi le Seigneur te donnerait-tu un de ses bons fils si toi-même, s'il sait que tu ne vas pas l'honorer, tu ne vas pas le respecter, tu ne seras pas soumise à lui, alors que le Seigneur a été clair, femme, soyez soumise à vos maris. Depuis combien de temps, mon frère, tu demandes le mariage, mais tu ne sais pas aimer. Tu es rancunier. Tu n'as pas le sens du sacrifice. Et pourtant, le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Mais toute ta vie, c'est mon mamé, moi, je veux me marier comme ça, ma femme fera ci, ça pour moi. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps, bien-aimé, tu veux que le Seigneur te visite dans tes finances? Tu veux avoir une percée financière, mais tu n'es pas fidèle dans tes dîmes et tes offrandes. Depuis combien de temps? Bien-aimé, la Bible est claire. La parole de Dieu déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Parfois, on n'en a pas conscience, mais on se moque de Dieu. Ce temps de chambre haute, c'est aussi un moment pour dire au Seigneur, Abba Père, je te demande pardon. Révèle-moi ces domaines dans lesquels je me moque de toi. C'est aussi, les moments de chambre haute sont aussi des moments de repentance, des moments où on vient admettre que on n'a pas toujours bien agi envers Dieu. On n'a pas toujours bien agi envers le Saint-Esprit. Certes, Dieu fait grâce. Certes, Dieu fait miséricorde. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et le Seigneur a placé sa parole au-dessus de lui. La parole de Dieu est au-dessus de lui. Les principes de Dieu sont au-dessus de lui.
Alors Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Le Seigneur nous aime, oui, d'un amour inconditionnel. Le Seigneur, oui, nous pardonne. Mais il y a des principes auxquels il ne peut pas déroger. Et tant que nous n'appliquons pas ces principes, nous ne verrons pas sa gloire dans nos vies. Tant que nous n'appliquerons pas ces principes, nous ne pourrons pas briller pour sa gloire. Tant que nous n'appliquerons pas ces principes, nous serons du sel sans saveur, du sel qui a perdu sa saveur et qui n'est bon que pour être foulé aux pieds. Du sel sans goût, du sel qui a perdu sa saveur, c'est juste de la poussière en fait. C'est juste une matière morte qui ne sert à rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est le Dieu qui restaure. Dieu est le Dieu qui restaure les années qui avaient été dévorées. Dieu est le Dieu qui nous fait prospérer dès lors que nous avons nos transgressions. Sa parole est claire. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et aujourd'hui, le Seigneur est là pour nous faire obtenir cette miséricorde. Honnêtement, je ne savais pas du tout que ce temps de prière allait prendre un tournant pareil. Je ne savais pas du tout. J'avais juste entendu la gloire de Dieu. J'avais juste entendu la gloire de Dieu et je me suis dit, ah Seigneur, ça va être un moment de contemplation. Ça va être un moment puissant. Ah. Et puis en fait, voilà ce que le Seigneur avait prévu pour nous. Un temps d'introspection, un temps d'examen, un temps de pause, un temps véritablement où il veut laver en profondeur nos cœurs, notre être. Il veut nous laver en profondeur. Bien-aimés, je nous supplie de ne pas rater cette visitation. Ne soyons pas orgueilleux. Présentons-nous devant le Seigneur sans masque, sans faux semblant, sans excuses, en toute sincérité. On ne vient pas devant le Seigneur en disant « oui, mais j'ai agi de telle manière, mais ». On vient devant le Seigneur sans présenter les circonstances atténuantes. On se présente devant la cour céleste de justice sans présenter, sans donner les circonstances atténuantes. C'est lui-même qui est le juste juge, qui connaît les circonstances atténuantes. Et il est le juste juge, il a la volonté, il a le désir de nous innocenter totalement. Et c'est pour ça que le sang de Jésus-Christ a coulé. Et c'est pour ça que Dieu Tout-Puissant veut que nous portions ses armes. Il veut que nous revêtions sa cuirasse de la justice. Sa cuirasse qui nous justifie totalement, qui nous lave totalement. Mais avant de pouvoir revêtir cette cuirasse, la cuirasse, c'est ce qui protège les organes internes. C'est ce qui protège le cœur. Mais le Seigneur n'a pas de raison de protéger un cœur qui est impur. Il ne va pas protéger un cœur qui est souillé. Il veut protéger un cœur pur. C'est pour ça qu'avant de revêtir la cuirasse de la justice, on doit d'abord venir laver nos cœurs par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous, qui nous a justifiés, qui nous a purifiés. Alors nous sommes venus aujourd'hui dans cette chambre haute en présentant nos cœurs, sans faux semblant, sans voile, sans masque, sans rien. Nous avons présenté nos cœurs, nous les avons disposés, de sorte à ce que le Saint-Esprit puisse les laver totalement, les purifier totalement. Et nous sommes désormais dignes de porter la cuirasse de la justice. Nous sommes désormais dignes de bomber le torse. Et désormais, lorsque l'ennemi va vouloir nous accuser, nous allons bomber le torse. Lorsqu'il va envoyer des traits enflammés contre nous, nous allons bomber le torse. Nous allons non seulement élever le bouclier de la foi, mais nous allons aussi bomber le torse, notre torse couvert par la cuirasse de la justice, parce que nous sommes justifiés. Nous avons
nous avons bénéficié de la grâce de Dieu et de la miséricorde de Dieu qui triomphe de tout jugement. Abba Père, merci infiniment pour ce temps durant lequel tu nous as conduits. Merci infiniment pour ce temps durant lequel tu nous as permis de faire une introspection. Tu nous as permis de nous voir tels que nous étions au moment T. Et nous sortons de là transformés à ton image selon ta ressemblance. Abba Père, pour certains, cela va demander plus de temps. Pour certains, cela va demander plus de temps d'examen, plus de temps pour pouvoir véritablement vomir. Mais en tout cas, nous croyons que tu es là avec nous, que tu nous accompagnes dans ce processus de purification, dans ce processus de renouvellement de notre système de pensée, dans ce processus où tu nous fais passer d'un cœur cramoisi à un cœur blanc comme la neige. Abba Père, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang qui a coulé. Merci parce que nous croyons fermement que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes purifiés et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Alors Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons pouvoir te dire, me voici, envoie-moi. Et nous te disons, me voici, envoie-moi. Fais de moi ton témoin en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je veux demeurer zélé pour toi. Nous voulons demeurer zélés pour toi. Courir pour toi. Revêtir les chaussures du zèle de l'évangile pour toi. Aller de lieu en lieu, faire du bien comme toi. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous, Seigneur. Embrase-nous et sers-toi de nous, Seigneur. Confirme que tu travailles avec nous par les miracles, les prodiges qui vont nous accompagner. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce temps, d'avoir participé à ce temps. Gardons la conviction que le Seigneur a purifié nos cœurs. Gardons la conviction que le Seigneur nous a transformés véritablement à son image. Gardons la conviction que tout ce qu'il y avait en nous, que le Seigneur n'avait pas planté, a été vomi. Et maintenant, prions seulement pour la détermination. Prions seulement pour aimer toujours le Seigneur davantage, car ce sont ceux qui l'aiment qui gardent ses commandements. Prions pour l'aimer à tel point que nous ne sommes plus tentés par le monde, nous ne sommes plus tentés par les convoitises de ce monde. Prions pour l'aimer toujours plus, avoir toujours plus soif de lui. Prions pour avoir une envie de toujours une plus grande intimité avec lui. Parce que c'est ça la clé pour ne pas retourner à ce que nous avons vomi. C'est ça la clé. Amen, amen. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen.